Bonjour et bienvenue dans Du Rétro dans le Viseur, l'émission qui ressort les VHS du passé. C'est un plaisir de vous retrouver comme tous les jeudis soirs, et bien sûr qui dit jeudi à 21h dit Du Rétro dans le Viseur. Et bien cette semaine vous allez encore être gâtés, nous allons être gâtés puisque il y a énormément de contenu autour du monde de l'audiovisuel entre les années 80 et les années 2000 que nous allons parcourir au gré de nos différentes
catégorie thématique et emblématique également de cette émission qui est du rétro dans le viseur. Bref, installez-vous confortablement, je suis Tiger Sushix et nous sommes partis pour 2 heures d'émission. Mais avant cela, je voulais déjà remercier mon Champi BF. Merci mon Champi pour eh bien ton soutien à la chaîne, ton follow. Ça fait énormément plaisir. Et également une deuxième et non des moindres, une deuxième chose et non des moindres. Je vais vous montrer ça tout de suite, une petite nouveauté qui apparaît notamment sur ma chaîne Twitch. On va faire un petit peu d'auto-promo parce que il y a besoin aussi, mais c'est surtout incontournable ici. Bref, vous connaissez, puis vous êtes peut-être actuellement en train de zioter les autres émissions de la chaîne, notamment, je vois popper un Resident Evil Requiem, et oui, l'épisode 2 du Tekken 3 également. Bref, vous avez à boire et à manger, mais ce qui nous intéresse, comme je vous disais, c'est dans la rubrique bio, qui est juste ici. Et si vous cliquez bien sûr sur cette fameuse rubrique, vous allez voir qu'il y a une nouvelle chose qui apparaît juste à côté du nombre en tout cas de followers ici, et quand on clique dessus, ce sont les joueurs rétro. Mais qu'est-ce donc? C'est un collectif d'une 50aine, vous le voyez maintenant, 54 membres de l'équipe. Je tenais donc à remercier tout simplement Personator 1 LC, et d'abord je vais également faire un petit peu de promo ici pour lui. Et voilà, d'ailleurs il y avait son stream hier, Personator 1 LC, streamer québécois, et également fondateur de ce collectif, comme vous le voyez, francophone, qui réunit tout bonnement et simplement des passionnés du rétro pour essayer de porter donc cette voix, j'allais dire à travers le monde, mais surtout à travers les internets. Et pour ce faire, je vous redonne le petit récapitulatif. Quand normalement je serai en live, comme c'est le cas, vous avez également d'autres personnes qui sont en live dans le collectif. Vous le voyez sur votre gauche. Et en parcourant un petit peu tout ceci et tout cela, dans la liste, vous le voyez, découvrez donc les joueurs rétro, une communauté dynamique de diffuseurs francophones passionnés dédiés à promouvoir donc les jeux rétro en français sur Twitch, dans une ambiance bien sûr d'entraide et de partage, et comme le dit également la description, plongez dans l'univers envoûtant du rétro et rejoignez donc nous pour une expérience unique et des aventures inoubliables dès maintenant. Et oui, et comme vous le savez, étant passionné également de la pop culture, de l'audiovisuel et du rétro, mais également des choses modernes en tout genre, c'est un plaisir donc que j'ai été accueilli dans ce collectif pour promouvoir donc le rétro, et c'est encore une fois un grand merci que je dois à toute l'équipe de les joueurs rétro, et en particulier à Personator 1 LC. Et bonsoir donc également aux personnes donc qui sont actuellement dans le chat, comme tous les jeudis soirs, ça fait toujours plaisir. J'en profite pour saluer mon Nelson qui est là. Salut mon Nelson, j'espère que tu vas bien. Gros bain des bois également, bonsoir à toi. Mon Champi, alors je vois rapidement ton petit message, en tout cas qui apparaît de mon côté. Oui, puisqu'il y a des fois des termes qui sont masqués, vous ne pouvez pas tout voir, et en l'occurrence, j'ai bien reçu ton message de mon côté, et je te fais 1000 bisous, mon Champi également. Et Amnésie Candive également, pilier aussi de la chaîne, qui apparaît soudainement tel un Pokémon dans Pokopia. Salut Amnésie Candive, et bien le bonsoir, j'espère que tu vas bien, mais ça je n'en doute pas que tout va bien. J'espère que vous également allez bien, n'hésitez pas, si vous êtes actuellement en lurk dans le chat, manifestez-vous, pourquoi pas un petit coucou, un petit bonjour, ou nous témoigner également votre amour pour l'audiovisuel et les VHS. Vous avez un espace qui est dédié, donc ne manquez pas l'occasion de le faire. Je crois qu'on est paré, vous avez boisson et nourriture de votre côté. Il est temps de lancer les hostilités comme nous faisons tous les jeudis soirs avec notre petite télé cathodique, et bien sûr la première catégorie de la soirée, j'ai nommé En plein dans le mille générique. Alors t'as qu'une question à te poser. Je tente ma chance. Tu la tentes ou pas?
En plein dans le mille, donc, qui va nous emmener vers un programme mystère, le fameux programme mystère de début d'émission. Et en entendant ce Magnum, vous allez également entendre résonner l'année dans laquelle nous allons nous diriger. Eh bien, nous allons nous diriger vers l'année 1986. En plein dans le mille, si vous ne connaissez pas également, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement plus ou moins 20 minutes d'un programme mystère avec une chaîne dédiée. La chaîne, vous allez la découvrir dans quelques instants. Où, durant l'extrait et la diffusion de cet extrait, nous allons également, et surtout vous allez avoir droit à une couverture de programme télé que je sélectionne chaque semaine, et également une grille TV pour essayer bien sûr de localiser dans l'espace-temps où était située l'émission, le reportage, le documentaire, bref, le programme mystère de cette catégorie en plein dans le mille. Vous voyez également le titre de ce du rétro dans le viseur, Cacaboudin. Ça vous donne des indices, hein, bien sûr, également, avec peut-être ce que nous allons visionner par la suite, mais je n'en dis pas plus. Allez, tout est ok de mon côté, et bien nous pouvons lancer directement ce fameux programme mystère. 3, 2, 1, let's go. N'hésitez pas, hein, pour le son, également à vous manifester si c'est ok. Pas c'est fort. Canaille Plus. Monicano, la tête de l'émission. Caca dans les raviolis. Échec et maths. Les bisous pop. Le cabiai est arrivé. Gare au grand. Bonjour. Vous avez été nombreux à nous écrire pour réclamer la rubrique météo. Notre ami Aka, sensible à votre demande, a bien voulu oublier les incidents regrettables, regrettables de notre première émission et a bien voulu reprendre ses fonctions de météorologue. Merci mon cher Yaka et à toi. Mes amis, je suis heureux de voir que la science reprend sa place au sein de cette émission, place qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Et je m'efforcerai d'être à la hauteur de la tâche en présentant des faits scientifiques soit, mais d'une façon assez distrayante et originale pour être accessible au grand public. Tu crois pas qu'il en fait pas un peu trop? Ici, en ce lieu nommé Ouarzazate, la température diurne, quand je dis diurne, cela signifie de la journée. Alors donc vous avez reconnu, on est sur Canal+, bien sûr, et nous sommes donc dans l'émission, vous l'avez vu, hein, dans ce générique. D'ailleurs, générique assez particulier, hein, puisqu'il a été composé par Serge Gainsbourg. Nous sommes donc dans l'émission Caboukadin, émission donc jeunesse qui était diffusée sur Canal+ entre 1984 et 1990. Le présentateur a un air de Malcolm. Ouais, tout à fait, en plus. J'avoue que c'est exactement ça. Et donc, nous allons essayer de resituer Caboukadin dans un programme télé de l'époque. Et pour ce programme télé, j'ai choisi cette semaine un Télé 7 jours des familles avec, vous le voyez, une couverture, bien sûr, qui représente Claude François, l'enchanteur. D'accord. Et on va essayer un petit peu de regarder rapidement. D'ailleurs, je vais faire un petit zoom pour voir ce que ce Télé 7 jours avait à nous proposer en termes de contenu sur sa couverture. 10 ans après, sa magie dure toujours. Alors là, c'est écrit tout petit. On l'appelait Clo-Clo, nous ne l'avons pas oublié. Vous retrouverez sa vie et ses chansons le 27 février sur A2 et le 12 mars sur TF1. Deux grands hommages. Ok. Un numéro donc nostalgie avec ses plus belles photos et les souvenirs de sa sœur Josette. Phèdre, superstar sur Antenne 2. Et enfin Mourouzi, pourquoi il quitte le 13h. Il y a beaucoup d'explications et surtout de réponses à avoir dans ce Télé 7 jours. Hein. Mais ce qui nous intéresse aussi, au-delà du Télé 7 jours, c'est bien sûr la grille TV. Et la grille TV qui va nous permettre un petit peu de resituer Caboukadin dans son contexte. Et autant d'habitude, c'est vrai, on parcourt un petit peu la grille TV pour essayer de trouver l'horaire de l'émission. Là,
On n'a pas du tout besoin de chercher, puisqu'à partir de 7h du matin, sur Canal+, eh bien, nous avions l'émission Kabou Cadin, le programme jeunesse, donc, de Canal+. Allez, on continue donc, eh bien, la suite de notre extrait. Mot venant du latin dies, que nous pouvons en conséquence opposer au mot nocturne. Il est quand même un peu... Je disais donc que dans la journée, la température dans cette partie du désert atteint 58 degrés. Cela signifie que si vous vous trouviez dans cette partie du désert en train de mourir de faim... D'habitude, on meurt plutôt de soif dans le Bon, si désert. ça recommence, moi j'arrête, hein. Continue, mon cher Aka, je t'en prie. Oh, la statue Bugs Bunny, elle est disais magnifique. donc que si vous vous trouviez dans le désert en train de mourir de faim devant un œuf, il vous suffirait de l'enterrer dans le sable pour qu'il soit cuit en 3 minutes. Ça, Nelson. Il explique vraiment bien. Mais Kabou attends, Catin, parce que la moi version j'ai une pour question adultes, à c'est poser au validé. savon. Est-ce l'œuf qui fait la poule ou la poule qui pond l'œuf? Fais pas le coq avec moi. Côté poule, t'as encore à apprendre, mon poulet. Je t'emmène au fit, tu vas voir. La vieille cocotte en papier se met au goût du jour. J'ai conçu un programme génial pour faire plein de cadeaux à toutes mes admiratrices. Wow, le futur de l'informatique. Le futur du passé. Du futur. Merci pour la validation. Bien qu'à plus, c'est plus. Et la première qui m'écrira recevra ma cocotte incassable. Je pense qu'il devient mégalo. Revenons aux valeurs sûres avec notre rubrique du côté des meufs et des cums. Du côté des meufs et des cums. Ça, c'était vraiment bien chébrant, hein, j'avoue, Kabou Cadin. Je vous donne également une petite liste de programmes diffusés entre donc 1984 et 1990 dans cette émission jeunesse. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas besoin d'expliquer cette contrepétrie, pardon, mais vous l'aurez compris, hein, bien sûr, Kabou Cadin, voilà, tout est là. Donc on est également sur différents programmes diffusés en termes de dessins animés. Je vous donne une liste, hein, bien sûr, non exhaustive de différents dessins animés, en l'occurrence Alvin et les Chipmunks, Agence Tout Risque, ça je me rappelais plus. Bioman également, on avait Calimero, Crocus, j'en ai sélectionné d'autres. Il était une fois la vie, bien sûr. L'île au trésor, la famille ours, les aventures de Carlos, ça aussi on s'en rappelle bien. Le frelon vert, le magasin d'antiquités, les 4 filles du docteur March, les mini-pousses, bien sûr, hein, pas mal de classiques, littéralement. Hein. Mais déjà à l'époque, ces dessins animés étaient déjà classiques avant de le devenir. Mr. T, Popeye Olive et Mimosa, Princesse Zelda, Rambo. C'est vrai qu'avec les années, on a eu vraiment différents types de dessins animés et autres séries dans cette émission. SOS Fantôme, pour en citer eh bien quelques-uns pour finir. SOS Polluard également, Super Mario Bros, Sharky et George, ça j'aimais bien moi, Sharky et George. Les Tortues Ninja, donc Tortues Ninja, les Chevaliers d'Écaille, Turbolide. Et pour terminer, eh bien, Yogi l'ours. Peut-être vous vous reconnaîtrez dans ces dessins animés et autres séries. On dirait qu'il active une cible. Le 2023 au départ, voie numéro 8. Le 2023 là, au départ, 17h23. Ils sont pas beaux ces trains. Et la moustache, est-ce qu'elle est pas belle non plus? Mais oui. Voilà l'intérieur d'un compartiment d'une rame d'une voiture de première classe. Ici vous avez les toilettes avec la porte qui s'ouvre et qui se ferme. Et on s'amuse quelquefois, on va même jusqu'à mettre le petit papier de toilette à l'intérieur. Et on est obligé d'équiper ces voitures qui, dans leur vente commerciale, n'ont aucun équipement intérieur.
On voudrait y passer beaucoup plus d'heures par semaine, mais enfin, on vient quand même 2-3 fois par semaine, après-midi, et tous les samedis après-midi. Le sas de la voie 16 ne marche pas. Oh, zut. Et tu peux la pousser, la tienne? Aïe, 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 il y a un embouteillage dans le tunnel. Ok. Ah, la taille du truc, quoi. Et le bruit que ça fait, surtout. Alors, le poste central, j'écoute. Il faudrait un dépanneur pour un départ de train ici. Hein? Vous pouvez m'envoyer un dépanneur pour un J'arrive! Pour les intéressés, la FAC, l'Association française des Amis du chemin de fer, existe. Son siège est à la guerre de l'Est. Voilà, observez le phénomène dit du retour à l'enfance. Je me demande s'ils sont retombés en enfance ou s'ils n'en sont jamais sortis. De toute façon, le train électrique, c'est parfait. Alors, Je viens d'en dans offrir un à la mon rubrique père. Canaille Hebdo. Et depuis, Et il se tient. Kaboukada, en tout cas, Très par la tranquille. suite, a été remplacé Côté par jeu, l'émission j'ai des trucs intitulée super Canaille à vous Peluche. montrer. Alors, dans le genre, luge Sympa les jeux de mots. extraordinaire ou scooter de neige, mais alors regardez. Je veux plus entendre. Je peux pas Ça rappelle une bronzer. soirée Avec sale celle-là, elle embouteillage protège dans très mon bien des tunnel. rayons du soleil et on peut bronzer à travers. Je veux plus entendre. J'ai froid aux pieds. Avec celle-là, on les branche toute la nuit et dans la journée, un petit coup de froid. Hop, ça chauffe. Fini les chaussures étau. Moi, je skie en après-ski. Enfin, presque. Et bim, la cheville qui part sur le côté. Planté de bâton, monsieur Duss. Vous en avez marre de faire la queue derrière les remontées mécaniques? Moi aussi. C'est pourquoi j'ai adopté le surf des neiges. Hop, regardez-moi. Hop. Ah, l'attitude. Je sais pas s'il y en a dans le chat là qui ont l'habitude un peu de Ils pratiquer ont sorti un monoski du spécial snowboard. enfant. Vous avez vu le décor? Oh, la planche. Elle est magnifique. Les couleurs. Peut-être que vous allez souvent au sport d'hiver. Bon, ici, c'est plutôt team mer océan aussi. Oh, d'accord, un team mer en 3 lettres. Un petit bout de plastique bien utile, le twin ski. Vous mettez ça entre vos deux skis, vous chaussez, et à nous les plaisirs du monoski. Ah ouais, le monoski, putain. Ça, j'ai un truc, j'ai jamais pigé trop l'engouement autour de ça. Bon. Après, j'en ai jamais fait, donc je peux pas attester du truc. Hein. Le vélo-ski, c'est super quand les remontées mécaniques sont arrêtées. Le vélo-ski, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais! Non mais c'est du road rash le truc, les mecs ils sont en train de se foutre des pinces. Le road ski quoi. Le vent, Ski rash. la neige, le pied. Nac Sport, vous l'avez vu hein, le truc derrière hein. Ouah, Batman. Le pied, mes amis. Je vous le dis pas, hein, mais alors, le pied. Ça suffit, c'est pas drôle.
Ben quoi? Ce ne sont que Yaka et Bonkassa, les petits Yétis associés. Ils vous ont proposé un gag. Ah, Envoyez les nouvelles du monde. on passera pour Vous l'accent. avez Hein. vu, j'ai obtenu gain de cause, hein. Maintenant, j'ai le bas. C'est toujours la même histoire quand Kikou, le microcébus, le plus petit singe du monde, croque la pomme. Il faut le savonner dans une tasse de thé et le rincer délicatement. Croyez-moi, c'est pas de la tarte. USA. On connaissait la tour de Pise en Italie. Voici le château d'eau Brighton au Texas. Ça a l'air de tenir, mais en cas de tempête, faut mieux avoir un parapluie en béton. Japon. Ce robot est gardien de supermarché. S'il vous repère en train de piquer un paquet de chewing-gum, une seule solution. Lui en coller dans les circuits. Sinon, gare aux fesses. Japon. Si vous avez dans votre jardin un arbre, Bubinga, du Cameroun, vieux de 1500 ans et de 3 mètres de diamètre, vous pouvez fabriquer le plus grand tambour du monde. Boum, boum, attention les oreilles. Judy et Bob Richman ne savaient plus quoi faire de leur vieille Jaguar. Ils ont coupé le coffre en deux et l'ont transformé en bar. Mais non. La Jacques Bar. Putain, ils ont coupé quoi alors une Jaguar en deux pour en faire un. C'est même pas un bar quoi, c'est un comptoir de putain pour foot en plus j'imagine des vieilles Budweiser dégueulasses là. Alors après hein, si vous aimez tant mieux pour vous, hein, j'irai pas vous chercher. Mais pour foot j'imagine. Ah non on dirait qu'il y a des bouteilles aussi. Hein. Ah non la vieille Bud là, un truc de la pisse là littéralement tiens. En 2001, les patrons de Leader Facile d'en faire autant avec la voiture de papa. Ça vous va? Et pour rester dans le domaine des curiosités, je vous invite à découvrir un être très spécial et très rare qu'on appelle un cabier. Un cabier? Qu'est-ce que c'est que ça? Un habitant de la Kabye? Chut, tais-toi. Et observe. C'était un grand chef d'équipage d'un corsaire anglais. Il avait des frégates, surtout dans les Antilles, dans ces coins-là, on m'a dit. Je crois que c'est un fromage, un truc qui arrache. Ouais, c'est un fromage d'Auvergne, ouais. Je me souviens, ouais. C'est alimentaire, c'est quoi? Un oiseau peut-être. Un capybara? Du cabier? Qu'est-ce que c'est? Un vin? Je sais pas, et vous? Un cabier? Mais non. Ils appellent ça comme ça? C'est une forme de volaille, très certainement, pour les fêtes. Un cavier, c'est un nom plutôt exotique. Ah oui, un cabier. Pardon, j'entendais pas le mot. Oui, c'est ça. C'est quoi le cheveu libilique? Oui, je connais, je regarde à nous deux. Alors, Oui, le cabier, en fait. C'est vrai que le capybara s'appelle cabier en Europe. Ah, rien Exact. du tout, je connais pas le terme de ce mot. répétez comment ça s'appelle, vous dites? L'animal peut-être? Je sais pas. C'est tout simplement le plus grand rongeur du monde. À l'état sauvage, il déambule en bande à travers l'Amérique du Sud, où il est chassé pour sa chair, paraît-il, très bonne. D'ailleurs, pour la petite anecdote, hein, alors j'ai pas d'amis capybara pour le coup, mais sur, enfin dans certaines parties du continent, bref, les capybaras par exemple sont très bons nageurs, ça c'est clair. Il arrive souvent qu'ils soient poursuivis. Alors c'est l'instant Alain Bougrain-Dubourg, hein, 30 millions d'amis, attention. Mais il arrive généralement, eh bien que ils s'aventurent dans des eaux peu profondes et pour le coup, il y a également des certains comment dire prédateurs, que ce soit jaguars ou autres panthères, qui aussi ont l'habitude de chasser les capybaras. Et pour ce faire, en fait, ils se dirigent généralement vers les eaux beaucoup plus profondes quand ils sont en bord de, on va dire de sable, littéralement de terre. Et le capybara, en fait, a un cri très très grave. Il va vraiment chercher, en fait, dans un ton, je veux dire, grave. Et c'est assez impressionnant, en tout cas, pour avoir déjà vu en tout cas quelques extraits de ça. Et donc, on les voit en train d'essayer de récupérer de l'air avec leurs narines pour essayer de s'immerger au maximum dans l'eau. Bref, mais c'est vraiment ce cri. Je vous conseille d'aller chercher quelques vidéos si vous êtes curieux un petit peu de tout ça aussi. Mais entre la tête qu'on se fait de l'animal et le cri d'alarme littéralement qui pousse, ça tend pas du tout à ça. Ces gros rats s'adaptent très mal à l'Europe. Voilà, cabier ou capybara, Coup de chance, un couple de cabiers vient de prendre ses quartiers à la ménagerie du Jardin des Plantes, où les vétérinaires veillent amoureusement sur eux. C'est un autre monde que nous allons retrouver maintenant, celui de la pub.
Ah, Lui vient c'est de bien, tourner ça. les films publicitaires et nous en recevons aujourd'hui J'aime bien la celui publicité, qui en est la vedette, Prince. Mais avant de regarder la pub, il va nous raconter son histoire. À toi, Prince. Alors, je traîne un cheval sous la pluie et j'arrive dans une écurie où des filles m'attendent en riant. Énervé, je les regarde et puis le soleil apparaît et le prince arrive. Alors, elles le regardent tous et puis moi aussi je le regarde d'un air énervé. Je monte sur mon cheval et je dis « Ah, je vais réussir à faire mieux que ce prince. » Et malheureusement, je glisse et je tombe. Et alors, je me relève et je fais comme si de rien n'était. Et maintenant, regardons la pub. Ok. Ah bah oui, la sponsor. Hein. Prince de Lu. Oui, le voilà, oui, c'est le prince au goût de chocolat. Le prince de Lu, goûté rond et doré, le héros enchanté, celui qui fait rêver. Prince de Lu. Et poursuivre les coulisses du tournage. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette publicité? C'est l'habillement qui m'a plu. Et aussi de se croire comme un grand monsieur un peu. De faire comme si on était un grand monsieur. Ça t'a plu de faire d'être séducteur comme ça? Non, pas vraiment, mais ça m'a surtout plu de tourner, j'ai bien aimé aussi. Est-ce que tu avais déjà fait du cheval avant de faire cette publicité? Parce que quand tu tombes ou ce genre de choses... Non, j'avais jamais fait de cheval et heureusement parce que pour tomber, si j'avais su faire du cheval, j'aurais eu plus de mal. Mais tu tombais... C'était pas un trucage quoi, tu tombais. Non, je tombais vraiment, mais je tombais quand même sur une botte de paille. Je me souvenais pas de la pub chantée Moi, de ce qui Prince de Lucie, ouais. C'est de jouer un rôle de personnage très classe. C'est vraiment bien. Faut vraiment avoir un petit prince chez soi. Pas duré très longtemps. Tout ça, c'est bien joli, mais Elle a été ça modifiée. reste un peu futile. Hein. Maintenant, j'aimerais vous présenter une grosse tête. Oui, la grosse tête. Mais non, t'as rien compris, du sport cérébral. Bon. Non seulement c'est un grand joueur d'échecs, mais en plus, c'est un garçon doux et simple. Un peu comme moi. Hein. Oui, Gogol, oui, Gogol. Oui, vas-y, Gogol. Vas-y, Gogol, ok. Je m'appelle Frédéric Adjel. Je suis vice-champion de France 1983, champion de France 1984 et deuxième au championnat du monde Ah ouais. en Argentine 1985. Putain, on rigole Je bien. vous propose une partie. La droite. Vous avez les blancs. Bon, voici une finale, alors je vais placer les pièces. Ouais, bonne question. Alors, Bonne les question blancs, et on va faire ils sont vraiment à l'aise, Bon, c'est ça vous qui est bien. Cavalier H6 Face échec. caméra. Roi H8. La dame vient en G7, échec. Le roi ne peut pas prendre car le cavalier protège la dame. La tour prend la dame. Et le cavalier vient en F7, échec et mat. Et voilà, échec et mat dans la, J'ai commencé à jouer dans la aux échecs gueule. avec mon Échec et père mat. et mon frère. J'ai mis du temps à les battre, mais j'ai réussi. J'ai gagné. Après, je suis allée au club de Bagneux. Et après, je ne pouvais plus rester dans ce club puisque mon niveau commençait à être élevé. Donc j'ai pris un entraîneur. Ensuite, j'étais plus fort que mon entraîneur. Donc j'ai changé de club. Et ça clope Et j'ai tranquille. repris un autre entraîneur. Et maintenant, voilà. Ah, le gamin, j'allais dire, qui vient quand même pour s'entraîner et pour le coup après pour entraîner les autres. Par contre, il est obligé de se taper des odeurs de clope, de gitane, de tabac de pipe. Le mec, ça doit être un fumoir, le machin. C'est bon, c'est dommage. T'as un standard Pas mal, à côté de chaque jeu d'échecs. Dans hein. une prochaine émission, nous organiserons un match en direct. Mais ce que le reportage ne dit pas, c'est que Frédéric, en 20 minutes et en même temps, a vaincu 2 médecins psychiatres, un journaliste, un chorégraphe et un haut fonctionnaire de l'éducation nationale. Quelle leçon! Ah ouais. Et si vous parlez à Frédéric, il vous dira très modeste, je m'entraîne régulièrement, voilà tout.
Ah, ça vous réconcilie avec l'espèce humaine. Oui, et ça change de certains esprits scientifiques. Bon, les filles, on oublie. Je vous emmène chez des fabricants de bijoux pas ordinaires. Ségolène Prévost. Catherine Yvinstin. Renaud Supio. Baguette magique, c'est nous. En fait, Alors on l'a vu dans la grille TV tout à l'heure, hein, c'était à partir de 7h du matin sur Canal+. Et alors on s'en est fait en caoutchouc. Émission matinale. Et bonjour, moi Jean-Claude Lapin, comment ça va-t-il? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. On peut se baigner avec, on peut aller dans la piscine avec, on les passe en machine à laver, quand ils sont sales on les jette, on les brutalise et tout ça quoi. On peut les mordre, on peut les triturer, on peut c'est un peu des tirer, poupées hein, s'amuser aussi comme parce ça. qu'ils sont très figuratifs. Hein. On peut les prêter aux animaux aussi. Les chats, les chiens, ils adorent ça. On touche pas un rond en même temps. C'est le Star System qui nous fait Non, vibrer. on touche pas un rond en même temps. Designers pour le moment. Qui est balancé comme ça, On tranquille. concocte tout pour le futur. Ouais, même la vitesse spatiale de l'an 3000. Même l'habitat spatial, les 10 prochaines années. Pas de l'autre. la vitesse spatiale de l'an Le 3000. secret de fabrication, il existe en effet. Pour réaliser ça, il faut faire d'abord l'objet qu'on veut faire en caoutchouc, il faut le faire en pâte à modeler. Et après, cette pâte à modeler, on l'enduit de plâtre et on obtient ce moule qui est ici. Et ce moule, on le remplit de caoutchouc coloré et on obtient ça pour ce modèle. Quoi. C'est un secret pour les canailles, ça. Et ça, c'est un secret pour les canailles. Ouais. On l'avait jamais délivré. Et ça, c'est notre carte de visite et je vous l'offre. Excusez-moi d'insister, mais bien oui. Pouvez-vous me répéter le nom de l'honorable groupe d'artisans que nous venons de voir? Oui, bon, ça va, Yaka. Il s'appelle bien la Braguette Magique. Mais c'est pas une raison pour en mettre dans la provoque. La braguette magique. On dirait un titre d'épisode de série musclée. Ils s'appellent les Bijoux Pop. Ils n'ont pas encore fait de disque d'or, mais ont tout pour devenir de vieux pros. Jetons un coup d'œil sur leur spectacle. Avec mes yeux de phare, je serai masculine. Un coup d'œil rapide. Avec mes yeux de star, je serai le plus fort. Fort, je dirais au batteur de taper un peu plus fort. Je dirais au bassiste de taper sur les tons. Fort, pour attirer les filles qui passent dans la rue. Ah, ces chemises de motif pris d'eau de douche. Pour réveiller l'enfant qui dort au premier rang, je serai le plus fort. Juste avant qu'un agent vienne me demander. Putain, mais on dirait un gamin dans un corps de gars d'une trentaine d'années. C'est bizarre, je trouve, de loin. Merde, bah putain. J'ai oublié de grandir. Ah, j'ai grandi trop vite. Ce soir, je suis là. Et nous aussi, on était là. On était surtout avec Kabou Kadin, donc émission jeunesse sur Canal+. Nous étions donc en 1986 dans cette rubrique, donc en plein dans le mille. Peut-être que vous aussi, hein, vous dans le chat, ou vous, peut-être actuellement en train de regarder cette VOD, peut-être que vous étiez fan, en tout cas vous avez l'habitude de regarder Kabou Kadin. Mais c'est vrai que je trouvais que vraiment les présentateurs et présentatrices, hein, pour le coup, mais les enfants étaient vraiment à l'aise face à la caméra et avaient littéralement une bonne tête d'animateur ou d'animatrice. C'est dommage. Par la suite, en tout cas, les émissions jeunesse ont plus été présentées par des personnes plus âgées, bien sûr. Mais ça donnait une vibe, en tout cas, très intéressante dans cette émission, donc sur Canal+. Ouais. La chemise couleur serviette de cantine. C'est exactement ça, Champi. On dirait un gamin à qui on aurait transféré Jean-Pierre Raffarin. Il y a une petite partie de ça, c'est vrai. Mais voilà, des bons souvenirs aussi en regardant cet extrait donc de Kabou Kadin. Et on était donc en 1986. On enchaîne bien sûr avec Apis et la deuxième partie. Ce sont bien sûr les 20 minutes du peuple.
Concentrons-nous, bien sûr, mon bon Apis, nous te regardons pour ces 20 minutes du peuple. Et avant de nous transformer en sanglier, bien sûr, dis-nous en quelle année nous allons nous diriger. Eh bien, nous allons aller en 1989. Les 20 minutes du peuple, vous connaissez désormais, ou peut-être vous découvrez. Eh bien, ce sont littéralement plus ou moins, on va dire quand même 20 minutes pour découvrir et redécouvrir aussi d'anciens extraits d'émissions cultes, de reportages, de documentaires cultes. En tout cas, toutes ces choses-là, nous les avons découvertes auparavant dans un précédent du rétro dans le viseur et nous avons précédemment découvert dans la rubrique En plein dans le mille. Et donc c'est toujours avec joie, délectation, surprise et aussi parfois peut-être dégoût que nous nous replongeons dans d'autres épisodes eh bien de ces différentes émissions audiovisuelles. 1989 bien sûr c'est l'année, la chaîne de télé vous allez la voir d'ici très peu de temps. Je vais dire, vous êtes pas prêts pour ça. C'est vrai qu'on l'a visionné, en tout cas cette émission, une fois dans plein dans le mille. On n'a pas eu l'occasion de voir d'autres épisodes, donc dans cette catégorie les 20 minutes du peuple. C'est pourquoi donc c'est un deuxième épisode que nous allons donc visionner d'ici quelques instants. Eh bien, Apis me fait signe que c'est ok. Eh bien, let's go. Ce sont donc les 20 minutes du peuple de cette semaine. Française, comme je vous le disais hier, pour 1989, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Démerdez-vous. Et n'oubliez pas que si vous agissez chacun pour soi, vous aurez peut-être Dieu pour tous. Et par contre, il regarde chaque bébé de show avec beaucoup de plaisir, Patrick. On ne peut rêver mieux que de s'appeler Dieu, dit-il. Toutefois, M. Mitterrand ne se reconnaît pas dans le langage de Chartier, de sa caricature, ni dans ses colères, ni quand il traite Rocard plus bas que terre. Et voici le bébé de show. Et ouais, le bébé de show. Les RPR et les fachos craques. Ce sont tous des rigolos. Bonsoir à tous et bonne nouvelle, le bar du bébé de show est enfin rouvert. Moi personnellement je suis content parce que quand vous n'êtes pas là, ils font n'importe quoi, ils disent n'importe quoi, on n'y comprend plus rien. Oui bon, écoutez, hein, je veux bien revenir dans le bébé de show, mais à une condition, qu'on arrête de me faire parler comme un chartier, voyons. Hein. Je ne parle jamais comme ça, j'ai toujours un langage très courtois, c'est... Oh, dis donc, il y a des fois je t'ai entendu... On n'est même pas à une minute. J'en peux plus déjà de ça. J'en peux plus. Bon, essayez de les reconnaître un peu là. N'hésitez pas dans le chat à me dire tiens, bon, on a vu François Mitterrand. Bon, je pense que vous avez entendu Michel Rocard, mais c'est qui là ce fameux cochon à gauche? Je m'excuse, c'était limite. Mais absolument pas. Je m'exprime dans un respect total de la syntaxe, avec des mots choisis, avec un vocabulaire des plus précieux, et je ne m'énerve jamais. C'est pas vrai, moi une fois je vous ai vu, vous étiez en colère, et puis alors là... Arrêtez de me faire chier, bordel de moi-même, hein. Vous allez pas me les gonfler dès la première émission, sans blague, alors. Oui, bon, ça va, puis on a des problèmes plus importants à régler. Eh ben ouais, alors, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait pour la mairie de Marseille? Notre ami, je sais pas, mais en tout cas, dans Marseille. Du moment que ça emmerde mon roi. Mais pourquoi veux-tu emmerder mon roi? Oh, Rascasse suprême, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il ne m'a rien fait. C'est moi, Michel Rocard, il me faisait peur. Ça m'a donné des bébés de choses. Il y en avait un en particulier qui me faisait plus peur que les autres. Je pense qu'on va le voir, mais il va peut-être apparaître tout à l'heure. Ah bon? Je vous le dis pas. Attends, je croyais que c'était Jaurès qui avait inventé le socialisme. C'est possible, mais moi j'ai inventé le socialisme à géométrie variable. Hein? Un socialiste qui ne m'aime pas est un mec de droite. Et un mec de droite qui m'aime est un socialiste. Et voilà. Rien demandé. Toujours beaucoup de rumeurs autour de l'enquête de la COB, la commission des opérations de bourse chargée de savoir qui a pu bénéficier d'informations privilégiées à la veille du rachat de la société américaine National Can par Péchinet. Alors dites donc, vous, je vous ai vu hier à l'heure de vérité, vous avez été dur. Regardez-moi ça. Alors vous voulez dire qu'il est fou, quoi, carrément, c'est ça? Hein? C'est un jobard, son cas relève dans la psychanalyse. Tiens, pour moi c'est clair. Il a une araignée dans le plafond, hein. Même Henri Cazaray, elle ne pourrait pas le soigner. Hein? Quel imbécile. Enfin,
Ne l'écoutez pas, je suis parfaitement normal. Hein. J'ai donné mon bulletin de santé derrière moi. Eh ben, Dieu a des artères comme le Pont-Neuf et un psychisme à toute épreuve. On va voir. Est-ce que vous aimiez bien le bébé de show quand ça passait? Que j'ai fait pour rentrer chez Ricard. Bon, je te dis un mot et tu me dis à quoi ça te fait penser. On y va. Péchiné. Bon, quoi, Péchiné, hein? Mais c'est formidable, Péchiné. C'est une affaire qui marche et qui rapporte. Vous vous rendez compte? Ils ont réussi à faire des ronds avec un triangle, hein? Wow. Et quand je te dis Rocard, ça me fait penser... Ah, ben, ça me fait penser qu'il faut que je l'engueule, hein? Il y a un proverbe arabe qui dit, quand tu rentres à l'Élysée, engueule ton Premier ministre. Si tu ne sais pas pourquoi, lui, il le sait, hein? Bon, si je te dis, mon roi, eh ben, je te réponds toi-même, pauvre con, hein? Si on commence à dire des grosses il y avait la concurrence obligatoirement en face. Si je te disais, moi, sac, Oriol, passeport, Brésil, Chalier, UVA, Ousekine, hein? Qu'est-ce que tu répondrais? C'est simple, je réponds Chirac. Bien sûr, on a la concurrence sur Canal+, avec les arènes de l'info. Par la suite, on y a plus les guignols de l'info. Ce soir, il faut parler d'affaires au pluriel. La plus connue est celle des initiés de l'accord Péchiné-American Can, avec ce soir un blocage de comptes dans 4 banques suisses et une demande de réunion d'urgence par François Léotard de la commission des finances de l'Assemblée. Cette fois, Dieu, tu es mouillé. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. L'UDF s'empare de l'affaire Péchiné, et quand l'UDF s'empare de quelque chose, que ce soit l'affaire Péchiné, même les cocktails, je pense qu'ils ne devaient pas être fameux. C'est pas facile, tu es foutu. Je me marre. Vous êtes des rigolos, hein? Vous êtes des amateurs. Vous savez ce que c'est l'affaire Péchiné? Bon, je vais vous expliquer. Nous, à gauche, les petites escroqueries, ça ne nous intéresse pas, hein? On pique pas dans les parcs-mètres, nous, hein? On va pas confier nos économies à un bijoutier douteux, comme Chalandon. L'affaire Péchiné, c'est 1,5 milliard en 24 heures, sans sortir de chez moi, sur un simple coup de fil. Hop, et voilà, vous êtes des rigolos. Ouais. Mais tu vas quand même payer des plus-values sur ce 1,5 milliard. Mais non, pauvre naïf. Je passe un sacrée soirée, je pleure en direct, encore plus fort qu'Alain Barguère, en disant que le fisc me marque. Donc moi je parlais de Kermit la grenouille tout à l'heure, mais vous avez bien aussi reconnu que bien sûr le Bébé Show c'était littéralement le Muppet Show en version moins. Enfin vous mettez le nombre de moins que vous souhaitez. Et littéralement à part Mitterrand donc la grenouille, je vois pas enfin les autres marionnettes à quoi ça pouvait ressembler dans le Muppet Show. Si vous avez une idée, dites-le moi, mais même avec les années passées, enfin les années qui ont passé, j'ai jamais réussi à trouver. Et je pense qu'il n'y a pas de réponse à avoir. Thierry, hein? Charras me téléphone en direct, évidemment, en faisant semblant de pas être au courant. Oui. Il est très fort pour ça. Il est très fort. Ah ouais, non, mais je vais bouffer un croissant avec lui. Les imitations et les textes, c'était littéralement. Vous êtes des amateurs. Lâché en un seul mot. En tout cas. Maintenant qu'on connaît le truc, les recyclés et réenregistrés, c'est vrai, son émission, il n'a plus qu'à l'appeler Sacré Mouchoir. De toute manière, la presse commence à en parler. La télé va s'y mettre. Et tu verras que même au journal télévisé, ça va revenir sur le tapis. Crac. Crac. Tu ne comprends rien, mon pauvre Blackjack. Bon, monsieur Jeannot, appelez-moi la télé. Oui. Ah, vous avez... Anne Sinclair? Non. Ah, Jacqueline Alexandre. Mais non, pourquoi? Parce que je fais ça? Pas du tout. Je pensais que vous faisiez allusion à la manière dont elle s'est fait virer d'FR3. Oh, non, hein? Poivre. Ah, du poivre, oui, poivre. Oui, bon, passez-le-moi. Allô? Oui, c'est Dieu lui-même. Oui, bon, dites-moi, l'affaire Péchiné, là, vous avez l'intention d'en parler au journal? Hein? Ah bon? Vous ne savez même pas ce que c'est. C'est bien. Continuez. Voilà, un bon journaliste. Il est fort, le bougre. Hein? Quelle pêche il a. Ouais, mais c'est inné chez lui. On peut dire qu'il a la pêche innée. Écoutez, c'est écœurant, c'est gerbique, c'est vomitoire, il me dégoûte. Aïe. Le numéro 1 communiste, qui a par ailleurs rappelé que le PC n'était pas dans la majorité présidentielle, a condamné certains choix politiques actuels tout en expliquant pourquoi les communistes s'alliaient aux socialistes
pour les municipales. Est-ce que c'était que vous m'avez vu à l'heure de vérité? Ah oui. Allez, non, allez, soyez francs là. Comment que c'est que vous m'avez trouvé? Eh ben, ça dépend, hein. Je suis sûr que même vous imitez mieux. Tu veux qu'on reste en bons termes tous les deux, hein? Les imitations que vous êtes en train d'entendre. J'ai dit qu'au Parti communiste, on acceptait les critiques. Moi, je l'aurais pas fait. Tu peux critiquer, vas-y. Eh ben, je trouve que Dédé la joie triste a été parfait. Mais enfin, il a rien dit. Eh ben, justement, c'est là qu'il est le plus brillant, hein? Ah, dis donc, puisqu'on parle d'hier, il paraît que je ne dirige pas un gouvernement de gauche. Moi, j'ai pris 3 communistes sur ma liste à Conflans-Sainte-Honorine. Tous les balayeurs de la mairie de Conflans sont inscrits à la CGT et je ne suis pas un mec de gauche. Oh ben non, je regrette, t'es pas un homme de gauche. Sinon, tu croirais pas en Dieu. Un vrai homme de gauche, eh ben, il croit pas en Dieu. Je m'excuse. Oui, j'ai entendu ça dans l'heure de vérité, hein? Alors comme ça, tu ne crois pas en moi, hein? D'après toi, je n'existe pas, voilà. Je vais te faire voir, moi, si je n'existe pas. Espèce de jambon de campagne mécréant, hein, parce que le papier bidon que tu as signé avec mon roi... C'est vrai que le pire au final, c'est même pas tant les imitations, c'est les rires qui sont... Bon, pas de menace. Non, j'ai pas dit que je croyais pas en Dieu. Consternant qu'autre chose. J'ai même pas dit que j'étais pas content de mon personnage dans le bébé de chauve. Ah, quand même. Enfin, il y avait la Joanie juste à côté de moi. Je pouvais quand même pas dire que je trouvais ça bien. Ça revenait à dire qu'il est con. Bon, c'est vrai qu'il l'est, mais enfin, c'est pas une raison pour lui dire en face devant tout le monde. Sachez aussi que François Mitterrand est arrivé en Bulgarie en fin de matinée. C'est la première fois qu'un chef d'État français effectue une visite officielle dans ce pays. Son voyage va durer 48 heures. Il a pour objectif de renforcer et d'encourager les signes de changement en cours dans l'autre Europe. Excuse cette question qui va te paraître idiote et déplacée. Ô grand monarque de triomphe. Mais je te croyais en Bulgarie aujourd'hui. Bien sûr que je suis en Bulgarie. Mais oui, c'est ça. C'est pour ça que le bébé de show, on veut garder chaud et ils ont changé. Mais dans 2 endroits à la fois. Littéralement, et puis entre nous, la Bulgarie. C'est une version moins du Muppet Show. Si c'est pour voir des communistes, j'ai tout ce qu'il faut ici. Mais pourtant, tu vas aller en Pologne et en Allemagne de l'Est. Oh, grand globe-trotter réincarné. Justement, c'est pas pour mon plaisir. Mais en ce moment, moins je suis ici, mieux je me porte. Et le 26 février, je serai à Tokyo pour l'enterrement d'Hirohito. Quand même, si entre Dieu, on ne va pas à nos enterrements, franchement... Eh ben, je suis heureux que tu sois là, oh Marco Polo incomparable, car maintenant, il faut nommer les 9 membres du Conseil national de l'audiovisuel, et sans perdre de temps. J'ai eu 175 demandes. Vanessa Paradis, Roger Hanin, Lynn Renault, Hervé Bourges, Barenboim, Guy Béard et Raymond Barre. Oui, je vous parlais d'une marionnette qui me faisait... il est jamais loin de se manifester. Flippé quand j'étais petit. C'était Henri Krasuki. Je ne sais pas si on va la voir. Elle s'appelle Paradis. Mais Krasuki, c'était un crabe. Et donc il avait des grosses pinces. Et sa marionnette, je me rappelle, il avait une sorte de gros yeux. Enfin, il avait un visage qui était... Ah non, tu en nommes pas 6. Qui était assez bien caricaturé, mais on garde pas un bon souvenir de sa gueule. n'aurait pas déjà nommé les siens sans me téléphoner, Ah, mais ça, je le sais qui t'a pas téléphoné. De toute façon, tu es sur table d'écoute. Mais vous commencez à me courir sur l'artère aorte avec votre affaire Péchinet et votre table d'écoute. Si on le voit pas, je vais essayer de vous trouver une photo, c'est plus facile. Ce que tu attends du Conseil national de l'audiovisuel. J'attends qu'ils ferment leur gueule quand je leur dis de la fermer et qu'ils l'ouvrent quand je leur dis de l'ouvrir. Comme la CNCL, mais à l'envers. Voilà. Et maintenant, vous m'emmerdez. Je vous le dis carrément. Dieu se désincarne et retourne en Bulgarie finir son yaourt. Et quand on parlera plus de Péchinet, téléphonez-moi. Non, écrivez-moi plutôt. Par le grand Charras et le porte-jartel d'Anne Sinclair. J'aimais pas sa gueule, j'ai toujours pas sa gueule avec ses pinces. Oh, c'est sidérant. On ferait ça à l'Opéra Bastille, on ferait un tabac, et ça coûterait moins cher que Barenboim.
Ouais, je mettrai une autre photo. a confirmé sa demande de commission d'enquête à l'Assemblée et demain, Pierre Bérégovoy, le ministre de l'économie, s'expliquera pour la première fois à la télévision sur ces affaires en direct dans ce journal de 20 ans. Cette fois, ma vieille poule, les socialistes ont bel et bien le nez dans le crottin. J'attends avec impatience de voir comment Bérégovoy va s'en sortir. Ils sont foutus. D'ailleurs, Bérégovoy, c'est pas un bon ministre des Finances. Le dernier bon ministre des Finances qu'on a eu, c'est moi. C'est vrai que tu... En fait, ouais, il y avait Giscard d'Estaing, pour le coup, qui ressemblait plus à... Voilà, je crois que c'était... Je sais plus ce que c'était pas un Ouistiti. Tu était meilleur comme ministre que comme président. C'est possible. Mais enfin, tiens, regarde. Enfin, pour le coup, je pense que la marionnette, elle n'a rien à faire avec les autres. J'aurais converti toutes les actions en diamants et toc. Bérégovoy est là? Non, mais on l'attend au journal de 20h. Hein. Et on l'attend même de pied ferme, et crois-moi, on se marre. Eh bien, ne vous réjouissez pas trop vite. On va s'en sortir. Dieu m'a donné des consignes très précises. Alors, je vous les lis. Premièrement, évitez d'envoyer Bérégovoy face à Poivre d'Arvor. Il ne fait pas le poids. Bon, c'est trop tard. Envoyez plutôt quelqu'un qui soit capable de parler pendant des heures ils l'ont modifié avec les années. Au Parti Socialiste, c'est je me rappelais pas de cette marionnette. Moi, j'avais un autre Giscard d'Estaing en tête. Je ne peux pas. Je remets la médaille du mérite à Guy Béard. Il vient d'ajouter une 3e corde à sa guitare. Et puis, c'est Bérégovoy, on fera avec. Deuxième consigne, tout mettre sur le dos d'Ernu. Il a l'habitude. Il est payé pour ça, et ça ne surprendra personne. Mais c'est dégueulasse. Ernu, il y est pour rien dans l'affaire Péchinet. Je sais bien qu'il y est pour rien, mais après le Rimbaud Warrior, l'affaire des fausses factures, la caisse noire des partis, ça passera très bien. Et puis les coupables, il vaut mieux les choisir que les chercher. Ça gagne du temps. Bon, mais la troisième consigne alors. Expliquez aux gens que quand la droite est au pouvoir, ils s'en mettent honteusement plein les poches. Et que quand c'est nous, c'est une machination. C'est clair, non? N'importe quel imbécile qui a voté pour nous moi aussi je pensais est à ça, capable de comprendre ça. Non, pas le foie, la foi. Pas comme ça. On a retrouvé des ramifications jusqu'au Liban. Justement, ils ont qu'à aller enquêter au Liban, les mecs de la COB. Et s'ils se font enlever, qu'ils comptent pas sur nous pour payer la rançon. Toc! Moi, je les ferai sortir. Tiens, juste avant les municipales. Libérer les otages avant les élections, Pasqua et moi, c'est notre spécialité, hein. Oui, juste ici, ça vous a pas tellement réussi, hein. Écoutez, toi, ta gueule, t'as même pas été fichu de faire libérer Bokassa, hein. Oui, bon, ça fait un moment que j'écoute vos conneries. Ça commence à bien faire, hein. Parce que je vais vous dire, hein. Les noyaux durs, c'est moi qui commence à les avoir. Je montrerai, j'ai une petite sélection de différentes marionnettes. Gonflé, hein. Il y en avait littéralement une petite quinzaine de marionnettes. Il y en avait quand même pas mal, mais il y en a qui ont changé au fur et à mesure des années, notamment Giscard d'Estaing. Il y a eu 3 versions de Giscard d'Estaing. Mais c'est pas vrai. Celle-là, c'est la première version. Quand ils l'ont juste foutu comme ça dans l'émission, mais ils n'avaient pas encore d'idée quel animal foutre sur la gueule Giscard d'Estaing. Depuis le temps qu'on pédale dedans, il était urgent d'avoir un spécialiste, hein. Bon, je vais vous faire le test qu'on a fait à la télé, là, regardez. Ah, non, ça n'en est pas un. Très bien. Et celui-là? Non plus. Et ça? Ah, ça, oui. C'est un Danone. Vite, le journal va commencer. Il y a Bérégovoy qui va déballer sa grosse affaire. Quelle horreur! Dieu ne veut pas voir ça, hein. Allez, bon, Dieu se cache, hein, parce que, en ce moment, Dieu ne veut pas être vu avec n'importe qui. Parce que, dites donc, hein, après tout, Bérégovoy, moi... Allez, encore quelques minutes, on tient bon. C'est Rocard qui me l'a imposé. Regardez, Bérégovoy est là avec Alain Bloubil, là-bas. Va des rétros, Péchinas. Je souhaite que Alain Boublil, avec lequel je m'en suis entretenu, puisse défendre son honneur face aux attaques dont il est l'objet. Il faut donc qu'il dispose d'une situation qui lui permette de le faire. J'ai vu l'intervention de Bérégovoy hier. Alors là, chapeau, je suis battu à plat de couture. Hein. Et pourtant, j'en ai côtoyé des fripouilles, mais là, je reconnais, je suis pas de taille à lutter. Hein. Je te l'avais dit.
c'est un métier. Ah, ça oui, tu as raison. Parce que le coup d'Alain Boubille, hein, il est innocent, mais on va quand même le virer pour qu'il puisse défendre son honneur. Ah, ça c'est... Oh, c'est... Ah, je trouve plus mes mots. Hein. Dis donc, t'avais pas pensé à ça au moment de l'affaire Chaumet, hein? Ah non, j'avais dit à Chalandon, démissionne, il m'a répondu non. Si je lui avais dit, va défendre ton honneur, il aurait répondu oui. Tu me fais pitié. Bon, je vais t'expliquer. Je pense pas qu'on ira plus que 20 minutes. C'est de virer Boubille pendant qu'il est présumé innocent. Comme ça, si un jour on découvre qu'il était coupable, eh ben, on pourra dire qu'il était innocent au moment où il travaillait pour nous. C'est un métier. Je suis un minable, j'ai jamais rien compris à ce métier. Adieu, monde cruel. Mais non, attends, ne te suicide pas tout de suite. Calme-toi, je vais t'initier. Initié. En fait, Non, il y avait vraiment que Mitterrand qui parlait pendant tout le temps des bébés de show. C'est le diable. C'était la marionnette centrale. Va des rétro Mitterras. Je vais chercher l'exorciste de Strasbourg. Il me prêtera son chapelet. Au secours. Ouais, tiens, on fait comme sur d'autres chaînes pitoyables. Et des fois ils disent allez, 10 sommes, et si vous me donnez 10 sommes, je passe un truc où j'arrête. Oui, c'est ça. L'enquête est du ressort exclusif de la COB, ajoute le communiqué. La COB avait d'ailleurs démenti ce matin avoir transmis des informations à François Mitterrand. Eh bien, mes amis, hein, si, mes amis, j'y tiens, mes chers amis même, hein, il y a eu quelques malentendus entre nous, mais nous faisons le même métier, hein. Vous êtes après moi, comment dirais-je, les deux seuls lueurs d'intelligence qui brillent aucun dans le truc là monde que j'ai reconnu depuis le début. de la politique. Donc, hein. j'imagine même pas sur une saison du bébé show. Il faut que nous soyons solidaires. Écoutez, c'est indéfendable. Je comprends pas très bien. Qu'est-ce qu'il a? Il est malade. Je peux pas donner de zéro qualité à ça. Oui, tu voudrais pas nous répéter ça calmement? Ces affaires atteignent des proportions gigantesques. C'est la classe politique tout entière qui est visée. Et je vous avoue que j'ai très peur pour vous. Mais rassurez-vous, je serai solidaire. Oui, non, nous, on sera pas solidaires. Je pense qu'on en a assez eu. On était donc en 1989 sur TF1, bien sûr, avec le Bébête Show. Et je vous en parlais donc il y a quelques instants concernant les marionnettes. Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, vous l'avez vu tout à l'heure rapidement peut-être, mais Crab. Ah oui non, j'ai écrit Crab K, mais non, pas du tout en plus. C'est juste C. Oh, ils sont même pas fait chier. Hein. Crab Zuki. Ah, il avait une tête, mais vraiment, moi, il me fout encore. J'ai des souvenirs, je sais pas, de côté mi-crabe, mi-humain. Je sais pas, il y avait un truc qui allait pas entre les avant-bras. Là, il y avait, je sais pas, il y avait un truc et sa tête surtout. Je trouve que la marionnette se rapprochait pas en termes de vraisemblance avec le vrai Krasuki, mais il y avait des traits qui étaient vraiment grossis et qui faisaient un peu flipper, je trouve quand même. Krabzuki. Ça c'est le premier. Un petit florilège rapidement, mais certains qu'on n'a pas vu, donc dont Le Pen, voilà, vous le voyez maintenant là en haut. Il y avait également Raymond Barre, ouais c'est vrai. Mais en fait le bébé de chou on s'en souvient plus avec ses imitations nul à yesh ou crac crac et et compagnie. C'était vraiment voilà. Et donc là on a, je crois que c'est la deuxième version de Giscard d'Estaing pour le coup, c'est ça. Donc là c'était vraiment le macaque, enfin le singe quoi. J'ai encore deux petites photos à vous montrer. Oh là là, regardez-moi. Qu'est-ce qui fait le plus flipper? Jean Roucas, Jean Amadou et Colaro ou les marionnettes là. Et du coup voilà l'évolution en fait de Giscard d'Estaing de gauche à droite. Quoi. Ah oui, et puis après il l'avait changé en vautour carrément. Y a rien qui va dans le truc. Et le dernier, alors on l'a pas vu non plus dans l'extrait. Je crois qu'on avait Édith Cresson aussi. Mais il y avait Bernard Tapie. Voilà.
Aïe, 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 aïe. Voilà, peut-être que j'ai rouvert... monde de merde. J'ai peut-être ouvert une plaie. Mais c'était donc le Bébé Show pour les 20 minutes du peuple donc de cette semaine. Et on était donc sur TF1, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1989. On enchaîne directement avec l'adoré. Oui, l'adoré qui est consterné, si je le vois là au loin. Ben oui, ma bonne vieille denrée. Et c'est donc la capsule temporelle. Marc et Sophie. La capsule temporelle, donc, avec la bonne vieille denrée qui revient cette semaine. Et il va nous emmener donc à un jour et mois précis dans le monde de l'audiovisuel, puisque nous allons nous diriger le 25 août 1992. Je regarde également un peu le chat pour rattraper. Oui, c'est ça. Cette émission, c'était littéralement un coussin péteur, c'est ça. Sans le coussin, mais avec la bonne odeur du pays, hein, littéralement. Oui, il était belle la photo, hein. J'avoue que c'était plutôt sympa la gueule des trucs. Donc, comme je vous disais, la capsule temporelle de cette semaine, vous voyez le jour, le mois et l'année, bien sûr, la capsule temporelle, nous allons nous diriger de façon très précise, donc comme je vous dis, dans le monde de l'audiovisuel. Peut-être que nous allons tomber, encore une fois, sur une émission, peut-être sur un documentaire, peut-être sur des interprogrammes, peut-être que de la publicité. Bref, c'est également le mystère de la capsule temporelle, mais c'est également ce qui en fait son charme. Allez, on est donc parti pour la capsule temporelle donc de cette semaine. Let's go! Laissez un petit peu le son de votre côté. Et on est bon. Au début, les dents, c'est pas un problème. On n'en a pas. Et puis, elles poussent. Alors, attention les caries. Mais l'émail des dents subit bien d'autres agressions. Alors voici le nouveau chewing-gum Tony Gum. Wow. Bien sûr, Tony Gum est sans sucre, c'est déjà bien. Mais surtout, Tony Gum contient du calcium. Et c'est le calcium qui, jour après jour, aide à fortifier l'émail de vos dents. Ils n'avaient pas les droits pour cette musique, vous savez qu'il y avait dans N'oubliez pas votre brosse à dents. Didi 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 didi. Voilà, ils l'avaient pas un Tony Gum maintenant. Oh, elle est nulle. Pour mieux résister aux agressions, nouveau Tony Gum sans sucre au calcium, une force pour vos dents. Sans sucre au calcium. Nivea Formen hydrate, protège, apaise et laisse la peau naturellement douce. Nivea Formen pour être bien. Eh ben ouais, dans sa Tony peau Glandine. d'âme. Tony Glandil. Du coup, bah ouais, ça vient de là, exactement. Si vous pensez que toutes les bières sans alcool sont les mêmes, Non, c'est pas que vous n'avez ça, jamais c'est pas bu de bon ça. Silver. Silver, force du pur malt, finesse du houblon. C'est pas une bière. La plus grande Ça tradition. n'est pas une bière. Voici Silver, bière sans alcool. Silver, il faut la boire pour le croire. Un lieu d'une absolue sérénité, une femme d'une beauté extrême, une voiture, Oh putain, ah ouais. la nouvelle Audi 80. Nouvelle Audi 80. Vous n'êtes pas entièrement convaincu par ce genre de film, alors continuons. Tu regardes, je te regarderai. Comme toutes les Audi, la nouvelle Audi 80 est équipée du système de sécurité Pro-Conten. Le hasard n'a pas de place dans une Audi. Granny de Debert est une barre gourmande aux céréales et aux fruits de l'été. Granny, pour tous ceux qui vivent la nature grandeur nature. Debert, naturellement.
Jouez, accumulez des points et choisissez votre cadeau sur 3615 Bolo. Putain, 36-15 boulot. Ah ouais. Bolo, dans la case. Je l'armais juste là, parce que c'est tellement de la merde. De mer, nature. C'était tellement nul les pubs de 36-15 bolo. Vraiment. Jouez, accumulez des points et choisissez votre cadeau sur 3615 Bolo. Faites Bolo dans la case. Les nouvelles recettes Pédigré Pâle adoptent une nouvelle couleur. Pédigré Pâle, recommandé par des éleveurs de champions. Faire travailler ses abdominaux, c'est bien. Mais à condition de ne pas se briser les reins, ni de risquer un lombago à chaque mouvement. Plus de problème avec l'abdosystème. Il s'agit de cette coque en plastique moulée d'une seule pièce qui rendra vos exercices de musculation beaucoup plus efficaces et surtout sans danger pour votre colonne vertébrale et vous permettra d'affiner votre silhouette tout en affermissant votre ceinture abdominale. L'abdosystème vous aide à garder les fesses et le coccyx bien en place quand vous revenez à la position assise. Avec l'abdosystème... Alors ça, par contre, ouais, véridique, il y en avait un dans ma famille, un truc comme ça, qui a dû servir 10 minutes. Ça fait tellement mal au dos, parce qu'en fait, t'es tellement, enfin, surtout le bassin, parce que t'étais tellement, genre, allongé dans le truc, qu'à chaque fois que tu bougeais, que tu te remettais contre le sol, t'avais, en fait, le truc qui, littéralement, te revenait dans le bassin. C'était tellement de la chiasse, comme truc. Vous ferez travailler les muscles abdominaux supérieurs, inférieurs, ou latéraux. Non mais même dans Ken le survivant, il n'y a pas autant de muscles dessinés sur les personnages, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Attends, les abdominaux là, ouais non mais c'est carrément c'est un jeu de Tetris les abdominaux, quoi. Ça veut rien dire le truc, quoi. Cet exercice muscle le haut, celui-ci le bas. Enfin, le léger mouvement latéral généré par la bascule fait travailler les grands obliques. De quoi garder ou retrouver rapidement une musculature de rêve. Si l'abdosystème vous intéresse, appelez dès maintenant le 45 30 c'est une luche ça pour aller sur la neige. Précédé du 16 et du 1 pour la province. Les mêmes abdos. Ah donc ouais, on est sur Antenne 2, vous l'avez vu tout à l'heure. Il n'a même pas d'abdos, le gars. Allez, la musique, le clip de l'été, pour le coup, sur Antenne 2. Ah, c'est Kaoma au Zénith, le 19 septembre. Notez aussi, n'oubliez pas de prendre vos places. Cet été sur Antenne 2, dansez la salsita de Kaoma avec Orangina. Ouais, putain. Sur quoi on va tomber? France Musique. Jamais la musique ne vous aura touché d'aussi près. Par contre, gardez vos vêtements sur les pubs de avec France Elf présente pour la première fois une fantastique aventure humaine à travers l'Europe et l'Asie. Un défi pour plus de 200 autos, motos et camions, 11 pays traversés, 16 000 km de montagnes, de steppes et de déserts. Paris à Pékin, Antenne ouais. 2 et FR3, vivez la passion du Paris-Moscou-Pékin tous les jours du 1er au 27 septembre et dans Sport Passion et Sport 3 dimanche. Antenne 2 FR3, le plus grand terrain de sport. Tiercé Panorama, le journal au cœur de la course. Allez, un petit tiercé. Il est temps de parier, de regarder. C'est belle course. Reprise des nocturnes ce soir à Vincennes à raison et ce jusqu'à la fin de l'année de 2 rendez-vous par semaine les mardis et vendredis. L'épreuve d'ouverture a été une proie facile pour Aximi, détaché avec à propos dans le dernier virage. Atoa et Anita de Quincy ont dû se contenter des accessites. Ce cheval il Pas de s'appelle chance pour les favoris quoi. dans ce prix Talita. Arisodonou ayant été distancé à un tour de l'arrivée et à coup sûr subissant le même sort à quelques mètres du poteau alors qu'il pouvait espérer l'emporter. Amour du Major en a profité pour s'imposer devant Arôme Citron et Atirem le long Rappelle ton accord. père Nelson. Ah.
2 trotteurs ont très nettement dominé leurs rivaux dans cette compétition pour apprentis. Vivray Kazakouj le long de la corde, animateur de ça va l'épreuve, durer, j'imagine que oui, mais qui aura finalement le dernier mot. C'est tellement en déclin depuis plusieurs années, encore plus là, les 3 dernières années, j'en prenais un article là-dessus. J'écoutais, pardon. Arnota n'a pas pris part à cette compétition pour pouliche de 4 ans animé par Rob du Beauvoisin. Cette dernière ayant abdiqué sur un cartade dans l'ultime courbe, Aura des Langues se retrouve en tête et va rallier la ligne d'arrivée sans être véritablement inquiété à se renouveler, à trouver un venu de l'arrière du peloton. Annick tout à l'extérieur sera 3e. Le prix Émile Wendling constitue l'épreuve la mieux notée de cette nocturne. C'est un peloton bien compact qui aborde pour la dernière fois la ligne opposée. Benil et Brunswick composent alors le groupe de tête. Benil cédant, c'est Brunswick qui va s'imposer très facilement devant Boom de Loire. Ça, c'est des bons blases de lors de leur rentrée aux balances. À propos, ça n'a pas de saveur, pas béni. Victoire acquise de bout en bout pour Bodomi, monté par André Meunier, qui offre ainsi au cours de cette soirée une seconde réussite consécutive à la casaque de l'écurie du haras du Saulnier. Plein feu sur les grosses cotes dans cette dernière épreuve pour bébé trotteuse de 2 ans, avec la victoire à plus de 70 contre 1 de Cajolet devant Caritas et Capucine d'Ombré. On retrouvera demain les trotteurs à Vincennes en seconde réunion PMU, la première ayant pour cadre Deauville. Vous pourrez donc suivre les résultats en images de cette réunion dans le journal des courses à partir de 20h35. Bonne nuit à tous. Allez, sans transition. Tiercé Panorama, le journal au cœur de la course. Journal de la nuit. Bonsoir, et d'abord les titres de ce journal. Un encouragement pour Philippe Seguin et les partisans du non au référendum sur le traité de Maastricht. Pour la première fois dans un sondage, le non devance le oui. Ah ouais. 92. Reprise des combats à Sarajevo, le pessimisme prévaut avant l'ouverture mercredi à Londres de la conférence sur l'ex-Yougoslavie. À Washington, assouplissement de la position israélienne lors des pourparlers de paix au Proche-Orient. Pour la première fois, la résolution sur le retrait des territoires occupés a été évoquée. Et puis en Allemagne ce soir, eh bien c'est la polémique autour de l'attitude de la police lors de l'attaque, 3 soirs de suite, de plusieurs centaines de jeunes d'extrême droite contre un foyer de demandeurs d'asile. Des jeunes encouragés par plusieurs milliers de badauds. Dans la ville de Rostock, ça s'est passé dans l'ex-RDA. La télévision ZDF a diffusé ce reportage qui montre les émeutiers mettant tranquillement le feu au bâtiment en l'absence de toute force policière. Vous allez voir ce jeune mettre le feu tranquillement au rideau de l'appartement. Toujours pas d'intervention des policiers. Et vous allez le voir, le responsable du foyer a témoigné ce soir devant les caméras de télévision en affirmant que malgré tous ses efforts, il n'avait pas pu joindre au téléphone ni pompiers ni policiers. Plusieurs familles vietnamiennes qui se trouvaient dans le bâtiment ont attendu près d'1 heure avant de voir arriver les pompiers. C'est un peu journal TV américain. Donc une dimension politique, car le chancelier Kohl est intervenu ce soir à la télévision pour dénoncer les émeutes de Rostock. Il a parlé d'une honte pour l'Allemagne et il a appelé tous les grands partis démocratiques à condamner ensemble comme inacceptable la haine des étrangers. C'est en tout cas dans ce contexte de haine qu'en Allemagne, plusieurs personnalités de gauche et de droite demandent au gouvernement de mettre fin à l'afflux des étrangers. François Cornet. La nuit dernière, sur le port de Rostock, une ville de plus de 200 000 habitants, une pluie de cocktails Molotov s'abat sur le foyer, abritant quelques 200 demandeurs d'asile ou travailleurs immigrés et leurs familles. D'après la police, l'immeuble a été partiellement évacué avant l'attaque des émeutiers, pour la plupart militants d'extrême droite venus de Berlin ou Hambourg, applaudis et encouragés de la voix par les habitants de Rostock. Mais les pompiers sortiront du foyer en flammes une cinquantaine de Vietnamiens terrorisés. Aucun toutefois ne sera pris à partie. Le gouvernement de Bonn a fortement condamné cette violence xénophobe qui pose une fois de plus la question des réfugiés transitant par l'ancienne RDA. Pour le seul mois de juillet dernier, l'Allemagne a recensé 234 000 demandeurs d'asile contre 256 000 pour l'ensemble de l'année dernière. Une inflation que l'Allemagne réunifiée aujourd'hui ne peut plus satisfaire. Pour la première fois dans un sondage, le non au référendum sur Maastricht devance le oui, 51% contre 49%.
Sondage BVA pour Marie Match, pour Paris Match, Antenne 2 et FR3. C'est donc la confirmation de la montée en puissance du non. Olivier Lerner. Un sondage BVA Paris Match a marqué d'une pierre blanche. Pour la première fois, en effet, le non l'emporte. De peu, il est vrai, avec une marge d'erreur qui peut aller de 2 à 3 points. 67% des inscrits sont certains d'aller voter, mais tous n'ont pas fait un choix définitif, loin de là. Pour ceux qui ont l'intention de voter oui, la construction européenne y est pour beaucoup. La paix en Europe motive ce vote positif également. Enfin, c'est oui pour mieux lutter économiquement contre le Japon et les États-Unis. Le non fait des ravages parce qu'ils sont nombreux, ceux qui pensent que la France sera bientôt entre les mains des technocrates de Bruxelles. D'autres estiment que Maastricht provoquera une perte de souveraineté pour la France. Qu'en prime, cela va coûter cher et entraînera une politique d'austérité. Autre question que tout le monde se pose, la guerre en Yougoslavie va-t-elle peser en faveur de l'un ou de l'autre camp? Les avis sont très partagés. C'est une raison de plus pour voter oui, 41%. C'est une raison de plus pour voter non, 45%. Enfin, si le non l'emporte, le chef de l'État doit-il partir? Oui, il doit démissionner, 45%. Avis contraire, 49%. Conclusion, personne ne peut encore crier victoire, mais le non a le vent en poupe. En juin, le oui recueillait 63%, 50%, le non 37%. 50%. Le renversement de tendance est spectaculaire, on peut le dire. Et d'autres sondages ont été ou vont être publiés avant la fin de la semaine à propos du référendum sur le traité de Maastricht. Ils confirment la forte progression du non. Le débat s'annonce donc chaud alors que nous ne sommes qu'à un mois du vote. Un exemple, le face-à-face Fabius Seguin dans notre journal de 20h. Fabius Seguin. Moi, ce que je retiens de plus positif dans le sondage, c'est que les Français se prononcent en fonction du traité. Ce que nous demandons, c'est une nouvelle négociation que le non danois aurait déjà dû provoquer. Eh bien, il faudra un non supplémentaire pour que cette renégociation ait lieu. Si le non l'emporte, c'est l'Europe qui va reculer. Qui peut prétendre qu'on va pouvoir renégocier? C'est complètement erroné. Ce qui se passera, à coup sûr, c'est que ce qui a été fait depuis 40 ans par le général de Gaulle, par Georges Pompidou, par Valéry Giscard d'Estaing, par François Mitterrand et par tous les Français, c'est-à-dire la construction européenne, ce qui est érodé, c'est la cravate, avec les conséquences extrêmement négatives que ça aurait pour les Français. La progression du non à Maastricht ne va pas arranger les affaires de la bourse, les financiers s'inquiètent, les actions baissent et la CGT s'en mêle en lançant sa campagne pour le non. Bénédicte Dupont. La bourse de Paris fluctue en fonction des rumeurs sur les résultats des sondages sur le traité de Maastricht. Un premier sondage annonce la victoire du non et la bourse perd jusqu'à 2,89%. Mais un quart d'heure avant la clôture, deux sondages annoncent une majorité pour le oui et la bourse clôture à moins 1,36%. La commission des opérations de bourse s'est penchée sur l'éventualité de spéculation basée sur la connaissance des sondages avant leur publication. Elle a conclu qu'il n'y a pas de délit d'initié. Dans chaque pays concerné par le traité, c'est le même langage que l'on tient aux salariés. Le maître mot, c'est la compétitivité. Il faut être plus fort que l'autre. Il faut absolument être plus fort. Pourquoi faire? Pour l'écraser. Il faut donc savoir se serrer la ceinture, obligeant du même coup les autres à se serrer la ceinture encore plus fort. Où est-il le fameux progrès social annoncé? Ils soutiennent le traité de Maastricht et se sont rassemblés dans un comité national pour le oui. Alain Decaux, Jean-Denis Brodin, Gérard Depardieu, Mireille Darc, en tout 301 personnalités du monde culturel, économique et scientifique ont promis sous la présidence de l'académicienne Hélène Carrère-Dancos de prendre l'Europe aux technocrates pour la rendre aux citoyens. Seuls les politiques sont exclus de ce rassemblement. Dans l'ex-Yougoslavie, la bataille de Sarajevo est de plus en plus violente. Les Bosniaques n'ont pas réussi leur contre-offensive et les Serbes ont repris de plus belle leur bombardement sur la ville. Jérôme Bonny. Combat de rue cet après-midi. Peut-être des images, attention, qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Les Serbes ne laissent aucun répit aux Bosniaques qui mènent une offensive pour désenclaver l'ouest de la ville. Côté serbe, à Ilidja, le poste de police est pilonné. Ce combattant vient d'être blessé par un éclat.
Des dizaines d'obus de mortier de plus en plus près de leur cible. Une patrouille file dans les rues désertes. Sa mission, arrêter un informateur qui donnerait des indications par téléphone aux artilleurs bosniaques opérant à partir de la montagne d'Igman, au-dessus d'Ilidja. Avant la guerre, il y avait un tiers de musulmans il y en a toujours dans ces une immeubles. pour remplacer une autre. Pour les Serbes, chaque appartement peut cacher ce qui est devenu un ennemi. Un suspect est emmené par la police, son appartement perquisitionné. Ah oui. Cet après-midi, l'offensive bosniaque semblait suspendue. Les gros porteurs de l'aide humanitaire survolaient la ligne de front. Ici, à l'ouest d'Ilidja, se livre une véritable guerre de tranchées. Les Serbes en ont creusé plusieurs kilomètres. Ils épient leurs ennemis cachés derrière une haie d'arbres de l'autre côté d'une rivière, eux aussi dans des tranchées. Les soldats serbes n'ont pas voulu montrer leur visage, car leurs voisins d'en face, devenus leurs ennemis, les connaissent trop bien. Sur la ligne de front, Ducan et Beba, qui ont fui Sarajevo pour leur cabanon de campagne, se sont barricadés contre les francs-tireurs. Prisonniers de cette guerre, ils ne savent pas où aller. De toute façon, explique Beba, il n'y a plus que des lignes de front. À Londres, l'optimisme ne règne pas vraiment avant l'ouverture de la conférence sur l'ex-Yougoslavie. Lord Carrington, un des négociateurs acharnés depuis plusieurs mois, genre l'optimisme, bah non, en fait, il n'y en a pas, quoi. Okay. Relancer la dynamique de paix, tel est l'objectif de la conférence sur l'ex-Yougoslavie qui va s'ouvrir à Londres. Sous les auspices de l'ONU et de la CEE, elle réunit une quarantaine de délégations. Une structure permanente de négociation qui siégera aux Nations Unies à Genève devrait être créée pour trouver une solution durable à un conflit qui en 15 mois fait 12 000 morts et 2,5 millions de réfugiés. Un moyen de substituer des négociations à long terme aux négociations au coup par coup. À Washington, poursuite des négociations pour la paix au Proche-Orient. Pour la première fois, les Israéliens ont fait un pas en direction de la Syrie. Ils ont annoncé qu'ils seraient prêts à évacuer une partie du Golan en échange d'un traité de paix. La terre contre la paix, a déclaré le responsable israélien de ce dossier, M. Rabinovich. Quant à M. Isaac Rabin, le Premier ministre israélien, il a confirmé à Jérusalem l'assouplissement de la position israélienne depuis les dernières législatives. Selon lui, il ne faut pas s'attacher à chaque centimètre carré du Golan. En Somalie, la distribution de l'aide est rendue difficile par des pillages et des violences. En fin de semaine dernière, 11 Somaliens employés par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont été tués dans la ville portuaire de Kismayo. Des pillages sont fréquemment observés dans les ports somaliens où est déchargée l'aide alimentaire internationale. Pour éviter d'aggraver le chaos, les organisations humanitaires et les responsables de l'ONU rappellent la nécessité de coordonner cette aide et d'en contrôler l'attribution. Et je l'apprends à l'instant en Allemagne, nouveaux incidents qui viennent d'éclater à Rostock à la sortie d'un match de football. Les forces de l'ordre sont intervenues avec des lances à eau, tandis que les casseurs arrachaient les dalles des trottoirs et lançaient des pavés, même des voitures ont été incendiées. Voilà, dernière dépêche. Ce journal est terminé. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 6h30 avec Télématin. Dans les 4 vérités, à 7h45, François Ponchelet recevra Philippe de Villiers, député UDF de la Vendée, sur la campagne, bien sûr, pour le non à Maastricht. À 13h, Gérard Morin, à 13h, Henri Sagnier. Très bonne fin de soirée sur Antenne 2. Il y en avait tellement dans les guignols de l'info aussi. Et c'était donc cette capsule temporelle pour cette semaine. Nous étions donc le 25 août 1992 sur Antenne 2. Allez la dorée, il est temps de rentrer par chez toi. Reviens-nous bien sûr, la semaine prochaine. Vous savez, je crois qu'il est désormais l'heure de quoi? Eh bien oui, il est l'heure de l'épisode 93 de Salut les musclés. Sans transition, littéralement sans transition. Épisode 93 qui s'intitule Abeille mutine. Alors j'ai cherché une contrepétrie, je me suis dit ça se trouve il y a un jeu de mots comme l'abeille cool ou un truc comme ça, mais pas du tout en fait. En cherchant bien, il n'y a pas du tout de contrepétrie, rien du tout. Donc voilà, impossible n'est pas musclé, mais je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus incisif. Ouf, on échappe à De Villiers. Oui, je pense que c'est bien.
Et on est tous là pour ça. Mais oui, je pense que... Est-ce qu'on voudrait pas tous un autographe des musclés? Bon, là, ça va être plus compliqué en 2026, mais même un bisou d'Il Gugu, est-ce que ce serait pas le plus beau des cadeaux? Peut-être. L'épisode 93, en tout cas, cette semaine, comme je vous ai dit il y a quelques instants, intitulé donc Abeille mutine. Alors, je ne sais pas de quoi, cela va traiter. Bien sûr, je vais le découvrir avec vous. J'imagine qu'il va se passer encore des trucs de dingue. Est-ce qu'on va avoir Justine? Est-ce que, peut-être que cette fois-ci, Rémi va en prendre pour son grade, histoire un peu de changer, parce que c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal René et Minet. Est-ce que Framboisier va arrêter d'avoir le feu aux fesses? Et bien tout ça, on va peut-être le découvrir dans cet épisode qui, déboule tout de suite. 3, 2, 1, let's go. Il a littéralement un cul à la place de la tub, quoi. Il carrément inversé le truc, quoi. Putain, mais il l'a monté tellement haut, son truc, quoi. Ah, puis il est tout content, hein. Ah ouais, si, je me rappelle des deux gros du Palais des Sports. Je pense que c'était vraiment un vieil épisode. C'était donc l'épisode 93 pour cette semaine. Un petit résumé, bien sûr, de cet épisode de du rétro dans le viseur, du début, bien sûr, à la fin. Épisode intitulé Cacaboudin. Nous étions bien sûr en plein dans le 1000. En 1986 sur Canal+, avec l'émission Cabou Cadin. On a enchaîné avec Apis et les 20 minutes du peuple. Bien sûr, nous avons observé, on va dire ça comme ça, le Bébé Show sur TF1 en 1989. Puis on est parti avec La Denrée pour une capsule temporelle le 25 août 1992 du côté d'Antenne 2. Et on s'est donc terminé avec cet épisode 93 de Salut les musclés, intitulé Abeille mutine. Ouais, je pense que ça résume un peu cet épisode. Mais je m'attendais à d'autres choses. En fait, je m'attendais à je sais pas quoi, comme d'habitude avec les musclés. Mais voilà, on est allé du côté de je ne sais pas quoi pour finir sur un je ne sais pas quoi. Bref, c'était assez chaotique, encore une fois, dans Salut les musclés. Il est temps bien sûr d'éteindre cette petite télé, bien sûr de vous remercier également. Merci aux personnes qui étaient présentes et présentes encore une fois ce jeudi soir dans du rétro dans le viseur. Et merci peut-être également à vous d'avoir visionné cette VOD, que ce soit sur Twitch mais également sur la chaîne YouTube Tiger Sushix. Et vous le savez bien sûr, nous sommes jeudi, et qui dit jeudi dit peut-être presque le week-end pour vous. Alors bon courage encore une fois pour la journée de demain. Peut-être bon courage à vous si vous travaillez ce week-end. Et on va faire surtout un petit raid comme on fait d'habitude les jeudis soirs pour aller voir du côté d'un streamer ou d'une streameuse pour vous permettre de continuer votre soirée. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez en tout cas rester comme je dis d'habitude quelques instants, le temps pourquoi pas également de découvrir le streamer ou la streameuse, de le saluer et voilà. Bonsoir également, j'en profite pour dire bonsoir mon Jojo Lapin, des bisous également, la bonne nuitée, Amnésique Endive, et GG à toi également Nelson, et merci également d'être venu comme d'habitude sur le stream et pour cette émission, ça fait toujours plaisir. Je regarde rapidement si nous avons quelques personnes qui sont bien sûr en lien avec l'audiovisuel. Je pense qu'on va retourner du côté de chez Fab, puisque c'est vrai que c'est les jeudis de l'animé, ça c'est pas mal sur son stream le jeudi soir, avec je crois que ce sont encore les Samouraïs de l'Éternel, il me semble. Il était sur IGPX la semaine dernière. Bref, je vais vous emmener vers lui. Et puis, n'hésitez pas à faire un petit coucou à Fab. Nous, on se retrouve bien sûr ces prochains jours pour notre suite de Resident Evil Requiem. Ce sera l'épisode 3. Également des vidéos de sortie. N'hésitez pas, vous avez vu en début d'émission sur la chaîne Twitch et YouTube également. Allez faire un petit tour du côté de l'émission Dojo où je suis revenu notamment sur les secrets et coulisses de production du jeu
Tekken 3, mais nous avons également d'autres jeux dans Level Up que nous avons testés, que ce soit Indica, également un 88 bits à l'heure qui va revenir ces prochains jours pour un petit best-of de jeux sur de la PC Engine, de la Sega Saturn et de la Dreamcast également. Ça, ce sera sans doute pour ce week-end. Et également 2 épisodes qui ont fini d'être préparés. Littéralement un nouvel épisode de Dojo sur un autre jeu de baston qui va débouler la semaine prochaine. Et également un spécial Level Up pour un jeu de plateforme de la moitié des années 90, et je vous donne un petit indice, ce sera sur Sega Mega Drive pour le coup, et vous en apprendrez beaucoup plus sur ce jeu, si vous en savez peut-être déjà, si vous en savez déjà par exemple déjà un petit peu, c'est bien, mais là littéralement vous en connaîtrez beaucoup plus, et je pense que ce sera avec plaisir de revisionner et de visionner une longue séquence de gameplay sur un jeu du cœur, littéralement aussi. Et bien voilà, je crois qu'on s'est tout dit. Donc je lance le raid d'ici quelques instants. Prenez soin de vous, bien sûr. Prenez soin du rétro. Ah, et je vois par contre que... ben non, malheureusement, je ne peux pas lancer de raid. Nous ne sommes pas en mesure de lancer un raid pour le moment. Ah, peut-être un petit problème du côté de Twitch. Je réessaye une dernière fois. Ouais. Et bien malheureusement, non. Hop. Eh bien c'est pas grave, mais du coup on retrouvera en tout cas la semaine prochaine je pense Fab. Donc pour nous on va se quitter bien sûr ici, et bien c'était surtout Tiger Sushix, et on se revoit très bientôt. Ciao ciao.